Bonjour à toutes et à tous, voici le premier épisode de la saison 2. Merci de suivre Le Lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman jeunesse, Julia et les oiseaux perdus de Karine Guiton. Cette jeune autrice a connu un certain succès avec son roman La sorcière des marais, salué par sa poésie. Ce conte magique qui était également une quête initiatique. On retrouve sa plume légère, le vocabulaire accessible aux enfants, tout en étant très agréable à lire en tant qu'adulte. Il est illustré par Florie Briand, sur qui je souhaite exceptionnellement m'arrêter un instant. C'est en grande partie grâce à elle que j'ai décidé de lire ce roman, car la couverture bleue et rouge est juste poétique à souhait, mais elle a su y mettre également un certain côté pétillant. On y retrouve l'héroïne perchée sur une branche d'arbre, en compagnie des oiseaux, sur un fond de mer. Elle y a aussi dessiné la galerie des personnages à l'intérieur et les cabochons. Les cabochons, ce sont les petites vignettes dessinées en haut de chaque chapitre. Si j'étais encore maman de tout petit, je leur aurais parlé d'Okusai les jours suivant ma lecture. Ce bleu qu'elle maîtrise à merveille m'y a fait penser direct, même si ce n'est pas le même bleu. Ce n'est pas une première pour elle, puisque souhaitant devenir éditrice à la base, elle s'est éclatée à réaliser quelques maquettes, et depuis, on la retrouve signant beaucoup de premières de couverture jeunesse, plus de 80 couvertures à son actif, dans la collection Petite Poche aux éditions Thierry Magnier, ces jolies couvertures très graphiques, et aussi En voiture Simone. Ceci vous parlera si vous achetez pas mal de romans jeunesse. Si vous voulez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur sa page Instagram, à son nom, tout simplement, et vous pourrez découvrir son univers. Moi, je kiffe ces bleus comme vous l'aurez compris. En dehors de cette jolie couverture, c'est un très joli roman, voire un conte pour enfants, mais qui saura plaire aux moins jeunes également. Mais d'abord, le pitch. Crotte de nouilles! Julia vient de se faire voler ce qu'elle a de plus précieux, la photo de son papa. En plus, les deux chapardeurs sont des oiseaux exotiques qui n'ont rien à faire sur son île. Mais la jeune fille n'est pas au bout de ses surprises. Primo, elle se rend vite compte qu'elle peut comprendre leur langage. Secondo, les deux cornichons à plumes lui font du chantage. Sa photo contre un service peu ordinaire. Pour remplir sa part du marché, Julia va s'embarquer dans une drôle d'enquête qui l'amènera bien plus loin que ce qu'elle avait imaginé. On y fait donc la connaissance de Julia, 8 ans, qui vit sur une île avec sa mère et sa grand-mère, qui tiennent la seule épicerie de l'île. Elle ne connaît pas son papa, qui n'a été qu'une très brève histoire pour sa maman. On va suivre ses aventures, la vie au village, et surtout l'arrivée de deux oiseaux étranges, espèces inconnues, qui ont alors une requête pour Julia. J'ai beaucoup aimé suivre les dialogues de cette toute jeune fille, les dialogues sont pétillants, vifs, à l'image de Julia. Il y a de la magie, de l'humour aussi, cette histoire se dévore à grand rythme. Il y a pas mal de sujets abordés, le manque du père, les secrets de famille, l'intuition des enfants à sentir ses secrets, les états d'âme de cet âge, les querelles entre voisins, les rapports entre enfants, amis ou ennemis, le manque terrible du ou de la meilleure amie qui déménage, avec un peu d'enquête par-dessus tout ça, et vous avez vraiment là un roman jeunesse très réussi. Et la fin est pleine d'émotions sur plusieurs plans. Sans spoiler, j'ai été moi-même très touchée par la fin, par la raison qui fait que les oiseaux parlent à Julia. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Aux enfants de 8 à 12 ans environ, qui se reconnaîtront peut-être en elle ou en ses camarades, son ennemi juré ou sa meilleure amie. Le ton est léger et grave à la fois, il y a vraiment plein de rebondissements, on ne s'ennuie vraiment pas. On suit sa mission qui sera mise à péril plusieurs fois et qui donnera l'occasion à Julia de bénéficier d'aide de personnes parfois inattendues. Je rajoute que les grossièretés sont du genre fesses de mouche, cornichons à plumes, limaces moisies, ça vous donne une idée du public ciblé. Avec donc un peu d'enquête aussi, et il sera apprécié autant en lecture seule que lu par les parents, qui auront certainement beaucoup de plaisir à découvrir cette jolie histoire. Un beau cadeau à faire aux enfants que vous connaissez ou pas, je pense qu'il a vraiment tous les ingrédients pour toucher la majorité de filles ou de garçons de cet âge. Julia ou les oiseaux perdus, de Karine Guiton, sorti le 6 juillet 2022 en grand format aux éditions jeunesse et en e-book.
Si vous entendez ce message, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout, et pour ça, merci du fond du cœur. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme où vous l'écoutez, Deezer, Spotify, Anchor ou autre, et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas à me dire également quel livre ou quel style vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, postez-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.